Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et toutes super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler des 26 sacs les moins chers chez Saint Laurent. Les moins chers, les moins chers, les moins chers. Je vais commencer par le plus cher des moins chers, numéro 26, et on va descendre jusqu'au moins cher, donc vraiment rester jusqu'à la fin. Ça nous permet de voir un peu où on en est en termes de prix. Surtout qu'il y a eu une baisse de prix chez Saint Laurent. Très étonnant. Tout le monde, je pense, a été un peu choqué. Je pense que c'était une stratégie déjà financièrement parce qu'apparemment le groupe Kering se portait pas si bien que ça au dernier trimestre en termes financiers, quoi. Les ventes n'étaient pas au top du top. Et aussi, je pense, pour un petit coup de com', parce qu'en ce moment on parlait beaucoup de Chanel et pas tant que ça de Saint Laurent. Donc je pense que c'est un peu un petit clin d'œil en mode, bah nous, on baisse les prix, on les augmente pas et ça fait un petit peu un buzz positif pour eux parce que à la fois positif et négatif, parce qu'à la fois positif dans le sens où pas mal de monde vont se dépêcher d'aller acheter leur sac avant que ça réaugmente. Pour les personnes qui pouvaient plus l'acheter, maintenant elles peuvent parce que le loulou moyen a baissé de 300 € quand même, ce qui est énorme. Et à la fois un buzz un peu négatif parce que ça prouve que c'est pas un très bon investissement. Ça ne l'a jamais été Saint Laurent dans tous les cas. On l'achète pas pour un investissement parce qu'on aime le sac, la forme, la marque et tout. Et parce que certaines personnes qui ont acheté 2 jours avant ou la veille de la baisse l'ont un peu dans le baba, quoi. Voilà, bref. Et puis, voir une maison de luxe qui baisse, c'est jamais super luxe, donc pas ouf. Mais c'est comme ça, et ça peut être avantageux pour pas mal de monde, donc why not? C'est pas pour autant que ça va faire baisser, je pense, le prix de la seconde main, honnêtement. Je suis pas sûre. Donc à voir dans les jours à venir. Allez, on commence la liste avec le numéro 26. Du coup, on est sur le Kate Chain Wallet en cuir grain de poudre. Il est à 1650 € en boutique. On est vraiment sur un wallet on chain, entre guillemets. Le modèle Kate, c'est un très classique. Et franchement, 1650, c'est pas déconnant. J'ai essayé de prendre vraiment ceux qui sont en dessous de 2000. Il y en avait plus, mais j'ai essayé de fitter. Tu vois, déjà 26, ça faisait beaucoup. Hein. Donc voilà. Ah, d'ailleurs, juste une petite coupure. Pour info, normalement, je serai à Paris du 26 au 28 juin. Normalement, je suis à Paris. Donc, si jamais vous souhaitez déposer des sacs et vous hésitiez parce que c'était avec envoi, là, je vais être à Paris en physique. Donc, vraiment, si vous souhaitez nous déposer des sacs, contactez-nous dès maintenant. Mais genre vraiment dès maintenant, on se met d'accord sur les prix, on signe les contrats. Quand je suis à Paris, on se rencontre, je récupère votre sac et comme ça, c'est plus simple. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal si j'étais là en personne. Peut-être des personnes n'aimaient pas trop l'envoi, même si on l'assure. Hein, bien sûr, on fait tous les dépôts avec envoi et assurance. On prend en charge l'envoi du colis. Mais je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent en main propre. Donc, si vous êtes à Paris et que vous souhaitez déposer des sacs, contactez-moi. Voilà, bref, allez, on continue. Maintenant, on va parler du 25e. On va parler du mini Voltaire en box, en cuir box, Saint Laurent à 1590 €. Franchement, pareil, c'est pas déconnant. On reste quand même sur des mini sacs. Mais je trouve pas ça si déconnant que ça au final. Ensuite, on part sur un cabas que j'aime bien en vrai. Le prix m'énerve parce que c'est du raffia et c'est plus cher que du cuir, mais c'est quand même très stylé. C'est le sac Rive Gauche cabas en raffia. Il est incroyable. Je sais pas ce que j'ai cette année. Je suis fan des sacs en raffia. Et c'est plus cher que du cuir. Franchement, ça m'énerve, mais c'est la vie. Mais tous les sacs en raffia qui sortent, j'adore pour l'été, c'est canon. C'est pas des bons investissements du tout. Mais bon, voilà, coup de cœur. On est à 1550 €. C'est pas pour autant que je me l'achèterais, honnêtement. Mais j'aime beaucoup. Pareil, je vais mettre tout en description. Maintenant, je vais essayer de mettre à chaque fois les looks que j'ai en description. Celui-là, vous l'avez mis dans ma vidéo look. C'est un Stradivarius. Voilà, je vous mettrai le lien. Très confort. Bref, ensuite, on a le Cassandre Chain Wallet en cuir d'agneau à 1590 €. Franchement, très sympa. Vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Ça change un petit peu aussi. Pas mal. Ensuite, on a le Cassandre en Chain Wallet en cuir mix matelassé à 1490 €. Donc 100 € de moins quand même. Non, il y a pas mal, quand même une bonne sélection. Il y a des modèles qu'on a moins l'habitude de voir. Et je me suis dit, ça peut être intéressant pour vous parce que vous avez tellement l'habitude de voir le loulou, le sac du jour, le Kate, le Nikki, que certains sacs, c'est intéressant. C'est des sacs qu'on voit moins en seconde main de toute manière. Mais voilà. Après, on a le mini collège en cuir brillant à 1490 € également. Très sympathique, ça change un peu. Puis, Rive Gauche, le cabas en tissu. Je vois, j'allais dire en anglais, non, pas en tissu toile à 1450 €. Donc, c'est vraiment, ça, c'est un classique de classique. Il y est toute l'année en général. On l'a déjà vu, revu, mais ça reste un sac qui est quand même pas si déconnant. On est à moins de 1500 €, ça reste intéressant. Surtout quand on voit les augmentations chez d'autres maisons. Saint Laurent, eux, ont décidé de baisser. C'est un choix. À voir ce que ça donne dans les semaines à venir. Je trouvais ça intéressant. Ça a vraiment fait le buzz. Tout le monde en a parlé. Et je trouvais ça assez clever d'un certain point.
et ça permettra peut-être de faire remonter leurs ventes. Je pense que ça n'empêchera pas qu'ils réaugmentent par la suite. Donc ça, c'est intéressant. On a le loup en cuir matelassé à 1450 €. Très sympathique également. À 1450 €, nous avons également le 5 à 7 en raffia et cuir lisse. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que le modèle est hyper sympa. Le 5 à 7, je l'adore. C'est pas pour autant que j'irai faire mes achats chez Saint-Laurent. Je les préférais plutôt en seconde main, honnêtement. Mais pourquoi pas? Vraiment, on me l'offre, je dis pas non. Je le refuse pas, il est très beau. Dites-moi jusqu'à maintenant quel est votre préféré, ou quand vous aurez fini de regarder la vidéo, dites-moi votre liste de préférés dans l'ordre, et si vous vous attendiez à ce genre de prix, si vous trouvez que c'est trop cher, pas tant que ça. Par rapport à d'autres marques, effectivement, ça reste abordable. Abordable. Voilà. Ensuite, on a le mini Manon en raffia et en cuir tannage végétal à 1450 €. Donc ça y est, on commence à voir que des cuirs végétales débarquent chez Saint-Laurent. C'est plutôt pas mal. On a d'autres maisons qui le font également, petit à petit. Je trouve que ça ne remplace pas la qualité de certains cuirs naturels, mais c'est pas mal aussi d'avoir l'opportunité et l'option d'avoir ce genre de cuir. Pourquoi pas? Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez des cuirs végétales et des nouveaux types de cuirs qui débarquent, si vous appréciez ou non. J'ai vu, d'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo sur Instagram, je ne me souviendrai pas de le nom de la marque, mais il y a une nana apparemment à Paris qui récupère les feuilles des arbres, en fait, puisqu'il y en a beaucoup qui tombent à Paris, voilà, en automne. Bref, elle récupère ces feuilles-là et elle en fait une espèce de cuir. Je trouvais ça super intéressant. Je me suis dit, waouh, c'est étonnant. Et ce serait trop intéressant de voir comment elle fait. Bon, je me suis pas plus renseignée que ça jusqu'à maintenant, mais je trouve que c'est quand même hyper intéressant de trouver des alternatives parfois, même si ça ne remplace pas certains cuirs. Ensuite, on a le Kate Chain Wallet en satin à 1450 € également. Donc ça, le satin, c'est pas un super investissement, mais ça peut être super sympa sur certains sacs. Ça a vraiment un vrai charme. Ensuite, 5 à 7, le mini en raffia. Ah non, non, pardon. En cuir lisse d'abord, à 1390. Mais celui en raffia est pareil, au même prix à 1390. Donc vous avez soit en raffia, soit en cuir lisse à 1390. Lequel choisiriez-vous entre les deux? C'est différent. En vrai, j'aime bien le raffia aussi, mais c'est vrai que si je devais investir dans un sac pour le garder plus longtemps, cuir lisse. Voilà. Then, on a le Loulou Toy en cuir matelassé à 1390 €. Intéressant à savoir. Le loup, c'est un modèle que j'aime bien, mais je n'irai pas forcément m'acheter. Je préfère par exemple le Niki. Voilà, voilà. D'ailleurs, je ne sais pas quand il sort, mais on a reçu un Saint-Laurent Niki gris. Oh, incroyable, j'ai eu un coup de cœur. Hein. Franchement, j'aimerais tellement en garder. En fait, mon goal, quand BLS grossira encore plus, d'ailleurs, merci beaucoup pour votre engagement, c'est assez incroyable. Là, on a pris une grande claque ces derniers mois. Ça a explosé. Et c'est grâce à vous. Et j'aimerais trop pouvoir après m'acheter, me faire des petits cadeaux parce qu'on travaille tellement que là, par exemple, on est dimanche et je suis toute la journée en train de filmer des vidéos pour m'avancer. Parce que j'ai de la famille qui arrive et que quand ils sont là, je bosse moins. Voilà. Parce qu'en général, on bosse de 9 h du matin. Bon, Vincent, beaucoup plus tôt, il commence à 5 h 30, 6 h, lui, de bosser. Et on finit souvent à 22 h, 23 h, non-stop, quoi. Voilà, on est un peu des malades du boulot. Mais on n'a rien sans rien. Et quand on commence une entreprise, eh ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Bref, je m'étale pas, on va pas se plaindre de bosser. Ensuite, on a le Cassandre Classic Chain Wallet en cuir grain de poudre à 1290. J'aime bien les grains de poudre, c'est assez sympathique. Au toucher, c'est hyper agréable. Ensuite, on a le Mini Lou en cuir matelassé à 1290 € également. Ah, alors ça, c'est intéressant parce qu'on en a un sur le site. Je ne sais pas s'il est encore dispo à l'heure où je vous parle, mais le Uptown Chain Wallet en cuir grainé brillant à 1290. On a un similaire sur le site couleur bleue. On rentre le téléphone dedans et il n'est pas encore vendu, ou peut-être que si à l'heure où je vous parle. Ensuite, on a le Mini Toy Shopping Saint-Laurent en cuir box à 1190 €. Celui-là, je le trouve plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On a le Mini Nolita en cuir d'agneau à 1190. Alors, à chaque fois, je vous mets les photos. Comme vous avez pu le voir, ça vous permet aussi, vous, de voir, parce qu'il y a des modèles qu'on ne connaît pas forcément. Et là, je suis choquée. On a un sac shopping, donc c'est un tote Saint-Laurent en cuir à 1190. Moi, je suis assez choquée que leur tote soit aussi peu cher chez Saint-Laurent, sachant qu'ils sont vraiment bien. Ils sont en cuir, ils sont pas en toile monogramme, donc vraiment, ça, c'est des bons plans. Ensuite, on a le shopping Saint-Laurent en cuir également, mais c'est le même, hein, d'ailleurs. J'ai mis 2 fois le même, en fait. Voilà, je suis très bête. Ouais, j'ai mis... Bah non, c'est pas le même, en fait. C'est pas le même modèle, pardon. Donc, je suis pas si bête que ça. C'est pas le même modèle, donc c'est le même prix, 1190, mais c'est pas le même modèle. Ils s'appellent pareil, mais c'est pas le même. Voilà. Ensuite, on a le Uptown Chain Wallet en cuir grain de poudre à 1190 également. Le raffia saga bandoulière, 1100 €. J'aime trop. Voilà, j'aime trop.
C'est trop mignon. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je le trouve trop cute. J'ai ensuite le Gabi Camera en cuir d'agneau à 990 €. Il est en dessous de la barre des 1000. C'est pas un modèle que j'aime beaucoup, les modèles caméra, honnêtement, personnellement. Après, goût les couleurs, ça ne se discute pas. On est toutes et tous différents là-dessus. Mais c'est vrai que, bon, pour un sac à moins de 1000 €, c'est quand même super intéressant. Il y a très peu de marques qui ont désormais des sacs à moins de 1000 €. Louis Vuitton, à l'époque, on avait quand même pas mal. Aujourd'hui, c'est terminé, hein. Vraiment, vous en avez quasiment plus du tout. Ça se compte sur les doigts d'une main et encore. Et en dernier, on a le Cassandre enveloppe, mais en chain wallet, donc le wallet on chain version un peu portefeuille, en cuir et grain de poudre à 890 €. Hyper intéressant. Je vous avais sorti un Cassandre enveloppe et le grand. Et on le vendait tellement pas cher, il était comme neuf, c'était fou. D'ailleurs, il s'est vendu en 2 secondes chrono. Bref, voilà pour la liste du jour. J'espère que ça vous a un peu éclairé sur certains modèles que vous ne connaissiez peut-être pas. Ça nous permet de faire un petit tour des prix également. Même moi, ça me permet de me remettre un peu à jour au niveau des prix. C'est toujours intéressant. Sachant qu'ils ont baissé les prix sur certains modèles. Donc, c'est toujours un peu intéressant de savoir un peu comment se positionner et tout. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire quelle est votre liste de favoris dans cette liste de 26 sacs. Ça fait quand même pas mal. Et ça fait quand même 26 sacs en dessous de 1700 €. C'est quand même pas dégueulasse, surtout en 2024. Donc voilà, si vous aviez des sacs à acheter, n'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris, quels sont vos favoris. Si vous cherchez des sacs en particulier, contactez-moi, je peux peut-être vous les trouver en seconde main ou quasi neuf. Donc n'hésitez pas, je peux voir avec mes clients qui vendent quoi. Et écoutez, si vous vendez des pièces, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où je vous vends des pépites sur mon site bamluxurystore.com. On se tient au jus et on se retrouve mercredi, voilà, pour une nouvelle vidéo déjà, 2 fois par semaine, on ne lâche rien. Des bisous, à très vite, passez un bon week-end, bye.